Écoutez, coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné, mais alors, en ce moment il pleut, c'est un truc de fou. Alors pour rappel, j'habite dans le sud de la France, dans le sud-est entre... j'allais dire des villes, mais je sais pas si elles sont hyper connues, j'allais dire entre Hyères et Toulon. Mais en gros, entre Marseille et Nice, il y a Hyères et Toulon, grosso modo, et moi j'habite ici. Et on a eu pas mal d'intempéries. Et il y a notamment certaines villes qui ont été inondées. Et pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi ça a impacté le fait pour moi de faire des vidéos ou pas? Déjà, premièrement, j'habite à côté d'une source. Je vais vous montrer. Venez avec moi. J'habite à côté d'une source et donc ça fait du bruit. Encore que là ça va. Mais vous allez l'entendre là. Est-ce que vous entendez? Attendez, je mets mes chaussures qui sont pas mes chaussures. Vous pouvez voir mes petites chaussettes. Regardez, c'est la folie. Bon, en vrai, ça va. Nous, on n'a pas énormément d'eau. Mais là, il y a vachement de débit. Il recommence un petit peu à pleuvoir. Là, je sens, j'ai des mini-gouttes sur moi. Mais bref, déjà, de 1, il pleuvait, c'est la folie. C'est peut-être parce que je suis une sudiste que je dis ça. Mais bon, bref, c'était quand même la folie. Il faisait pas très beau. Bon, là, vous voyez, il est, je sais pas quelle heure il est, mais il doit être 14h. On est dimanche et on dirait qu'il fait nuit. 14h38 pour être exact. Et on dirait qu'il fait nuit. J'ai mis toutes mes petites choses ici. C'est le bazar. Mais bon, c'est toujours comme ça quand je filme. Je mets toutes mes petites choses ici et puis après, je vous montre au fur et à mesure. Je vous invite à prendre un petit thé. Moi, j'ai pris ma tasse de chez Caro Franc Moodland, celle d'Halloween. Puisqu'on est bientôt à Halloween, je sais pas combien on est. Lundi 24, on doit être le 23. Ou c'est lundi 22? Je sais plus. Quoi qu'il en soit, dans moins d'une semaine, c'est Halloween, donc j'ai pris ma petite tasse. Je suis pas une très grande fan d'Halloween. Moi, j'aime le Halloween mignon, les petites citrouilles parce que c'est chou, les sorcières pas méchantes. Et donc, je trouvais que cette tasse avec du patchwork était géniale. Et je bois un petit thé de chez Éléphant, pamplemousse, mandarine, citron. Pas énormément de saison, mais je l'aime beaucoup. Et je voulais vous montrer ce thé-ci aussi, au cas où, si jamais. J'ai trouvé ça dans mon Carrefour. C'est un thé de Tea Shop, thé au coin du feu. Et c'est un thé qui est emballé par un ESAT. Donc un ESAT, c'est un établissement en fait où travaillent des personnes en situation de handicap. Et voilà, je trouve ça chouette. Je crois que je vous l'ai jamais dit, mais je travaille moi dans une association. Ils sont trop bons. Dans une association médico-sociale et dans mon association, on a notamment plusieurs ESAT. Donc en fait, ça m'a parlé. Et c'est un peu pour ça que je l'ai pris. Et au final, c'est thé au coin du feu, pomme, cannelle, vanille. Le thé pomme, cannelle, c'est vraiment toute ma vie. Donc voilà, je trouve ça génial. Il sent hyper bon. Il est pas donné, je crois. Moi, je l'ai quand même pas mal bien entamé. Mais ils sont trop bons. Bref, aujourd'hui, on va parler tricot, on va parler broderie, on va un tout petit peu parler de couture. Donc, prenez-vous à boire et je vais faire un petit point sur ce que j'ai fait ces derniers temps. On est dimanche, ce qui explique ce look. Et le fait que, voilà quoi. C'est un petit podcast détendu, mesdames. Par quoi est-ce qu'on commence? Si, je sais. Ah, je suis trop contente. Enfin. Oh, j'ai encore fait un chignon. Mais c'est parce que mes cheveux sont sales et je vais pas pouvoir vous le montrer porté. Mais la dernière fois, je vous avais montré mon béret que j'ai terminé il y a un petit moment maintenant. Je l'ai essayé hier parce que j'avais les cheveux détachés et il est trop beau. Je voulais vous le remontrer porté, mais en fait,
mes cheveux sont sales donc je les ai attachés. Donc tant pis, vous ne le verrez pas porter. J'essaierai quand même un de ces quatre de prendre une photo pour le mettre sur Instagram. Mais donc c'est le Camomilla Tab que j'ai fait en laine de Drops. Je sais plus exactement dans quelle qualité. Ah, j'avais pris un petit... C'est de la Twist, Soft Tweed, c'est bon, de Drops. Et il est trop beau. Bon, bah vous le verrez pas porter. Je l'ai bloqué, je l'ai lavé, il est beaucoup plus souple. Il est trop beau. Incroyable. Je vous invite à aller voir mon podcast précédent pour le voir. Et pour le faire sécher, parce qu'il séchait pas pour le coup, j'ai allumé mon premier feu dans ma cheminée. J'étais très contente. Et tout ça m'a permis en fait de faire sécher mon béret. Et j'ai également fini ceci. Ma veste, mais alors je ne sais plus comment elle s'appelle. Et en fait, je me suis fait un petit... vous allez venir avec moi parce que je n'ai pas envie de faire de montage. Donc je ne vais pas en faire. Et donc j'ai pas envie de faire trop de coupures, à part ma coupure du début. Et j'avais prévu ce petit sac pour en fait vous parler des restes et tout ça. J'ai pas énormément de batterie non plus. Donc faut pas qu'on traîne. Écoutez, je vous repose pour la 1000e fois. J'espère que ça vous dérangera pas trop là parce que c'est un petit peu n'importe quoi. Mais donc je voulais... Voilà, le nom du modèle. Le nom du modèle, c'est le Heirloom Quilt Cardigan. Donc c'est ce modèle-ci. Heirloom Quilt Cardigan. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Mais Heirloom, H-E-I-R-L-O-O-M, Quilt, Q-U-I-L-T, cardigan, comme un cardigan. Et donc je l'ai terminé. Je l'ai réalisé avec tous les restes de soft tweed de chez Drops que j'avais mis dans mon béret. Et j'ai également mis à l'intérieur presque 2 écheveaux d'une laine rustique que j'avais acheté lors d'une vente éphémère à Aix. Pareil, je vous inviterai à aller voir la précédente vidéo pour voir les références. Je crois que c'est des laines paysannes, mais je suis plus sûre. Je vous montre l'étiquette dans la vidéo précédente. Donc allez voir si vous voulez être sûr de ce que je raconte. J'avais acheté 4 écheveaux de 100 grammes. J'en ai utilisé un et il me reste ceci de mon deuxième écheveau. J'adore cette odeur, ça sent vraiment le mouton, c'est trop... J'adore. Il doit rester bien quand même une vingtaine de grammes de celui-ci. Et au final, j'avais commencé à bobiner mon 3e écheveau, puisqu'à la base, c'était la laine qui était censée faire mes manches, mais vous allez voir que finalement, j'ai changé de plan. Donc au final, pour le gris, il me reste 2 écheveaux complets, plus une vingtaine de grammes de mon précédent. Et concernant les 7 pelotes de soft tweed de couleurs différentes que j'avais achetées, il me reste que ça de mes 7 pelotes. Donc je n'ai plus du tout de rose. Il me reste ça de l'écru. Il est en train de tout se défaire. Ça du orange. Pareil, très peu de vert clair. Très peu de vert foncé. Il me reste un tout petit peu plus de violet. Et un tout petit... Celui il m'en reste plus. Du beige. Parce qu'en fait, le beige et le gris, et ben ça contrastait pas. Donc je l'ai un petit peu moins utilisé, mais quand même je l'ai pas mal utilisé. Et puis voilà quoi. Je pense que le focus se fait pas au vu de la luminosité. Mais j'ai fait tous mes carrés. Pour les derniers, où j'ai fait des petites folies. J'en ai fait des à 2 couleurs. Hop. Donc vous voyez, j'ai tout cousu, carré par carré à la main. C'était très long, celui-ci aussi, à 2 couleurs, pour vraiment maximiser ma laine au max.
Ensuite, j'ai fait mes bordures. Alors, il faut savoir que dans ce patron, le patron coûte quand même cher. Je crois qu'il coûte 11 euros, j'allais dire 11,23 €, mais je suis pas sûre. Il coûte plus de 11 euros. Et les explications, alors on a l'explication du carré, mais c'est tout. Franchement, après on a des explications, mais elles sont assez légères. Donc on se débrouille un peu pour le reste. Donc bon, ça m'a pas beaucoup dérangé, mais au vu du prix du patron, j'ai trouvé ça quand même un petit peu abusé. Donc j'ai tout cousu. Je crois qu'elle disait la technique à employer, mais elle ne l'expliquait pas, par exemple. Elle disait coudre les carrés avec telle technique, et puis c'est tout. On n'avait pas d'explication. Donc après, je suis allée chercher des vidéos sur YouTube et j'ai trouvé. Mm. C'était pas. Voilà. Je trouve que c'est quand même. Il est quand même cher pour les explications qu'il y a. Donc j'ai cousu tous mes carrés, j'ai fait toutes mes bordures. Donc j'ai fait des codes 2-2 parce que j'avais un petit peu envie de changer. Dans mon coloris principal qui est ce très joli gris dont je vous parlais. J'ai également fait des codes 2 tout le long de la patte de boutonnage, mais moi il n'y a pas de bouton, et donc de l'encolure. Et j'ai fini qu'il me restait un peu de vert avec 2 rangs de vert foncé. Et à la base, je comptais faire une finition comme ça sur les manches, mais en changeant de couleur. Je pensais prendre le orange et le violet, je crois. Mais finalement, j'ai commencé des manches, et puis hop, comme vous pouvez voir, en fait, j'ai fini sur un I-cord. Puisque quand j'ai fait les manches, je crois que j'ai bien fait 10 ou 15 cm de la première manche. Et en fait, au plus je faisais, et j'aimais pas. J'aimais pas le rendu, je trouvais que ça faisait bizarre d'avoir tout en patch et d'un coup d'avoir du jersey. Enfin, je sais pas. Le ressenti, je pense que vous connaissez ça. Des fois, alors que sur les autres modèles, je trouve ça très beau, mais là, sur le mien, eh ben, j'aimais pas. J'aimais pas, du coup, j'avais pas envie de le tricoter, et comme je suis monoprojet, bah, je tricotais, mais j'en avais pas vraiment envie, ça me plaisait pas, j'étais pleine de doutes, donc je vous ai posté un petit mot sur Instagram pour savoir votre avis. Et en fait, la grande majorité des personnes m'ont dit, ben, sans manche quoi, fais-le sans manche, défait. Donc ça m'a un peu réconfortée, donc je me suis dit, en fait, c'est peut-être que juste ça allait pas. Alors je sais pas, est-ce que c'est moi qui avais fait une mauvaise manip ou quoi, mais vous avez été plutôt nombreuses à me dire en fait que sans manche, c'était très bien. Et je vais vous l'enfiler. J'avais bloqué les fils au fur et à mesure avec la technique de... Je crois que c'est la technique de Stephen West. Mais j'en suis pas sûre non plus. Et du coup, je me suis dit que j'allais me faire cette veste. Parce que c'est quand même une grosse veste. Hein. C'est de la DK ou de la Sport. Et du coup, je me suis demandé l'utilité de faire un gilet quand même avec double épaisseur. Si c'était pour pas avoir de manches. Et puis finalement, je me suis dit, mais un gros pull avec ça par-dessus. Et j'ai un petit fermoir en forme d'alpaga. Si vraiment j'ai envie de le fermer. Mais finalement, je me dis ça. C'est hyper. J'aime trop, c'est rustique, c'est. J'adore. Oh, mais là, je peux pas mettre le béret. Mais faut. Non, Clara, c'est non. Mais il faut imaginer avec le béret assorti. Trop beau. C'est vraiment hyper sympa. Je pense que ça va être ma petite veste. Alors j'allais dire chill pour rester à la maison, mais même pas forcément en fait. J'aime bien les vestes sans manches. Je trouve que c'est le bon compromis pour avoir chaud, mais en réalité il fait jamais hyper froid. Moi j'ai surtout froid au cou en fait. Donc là je me dis ça, un châle, le béret, trop bien. J'aime trop. Même là c'est un peu gros là. C'est un peu gros pour le temps qu'il fait, même s'il fait moche, il fait pas très froid. Et voilà, je trouve quand même qu'il tombe assez bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, comme je vous dis dans le précédent épisode. Je l'ai vraiment réalisé. Je suis encore dedans, mais la semaine prochaine, ça va un petit peu se terminer. J'ai terminé là dans une... Enfin, je l'ai fait en fait dans une période où je faisais beaucoup de choses. J'avais beaucoup de rendez-vous
tous les soirs des rendez-vous pour le mariage. J'ai repris le judo. En fait, j'allais dire pas mal de rendez-vous pour le mariage et pour le judo. Et puis pour maintenir quand même un lien social et voir des copines. Surtout une d'ailleurs. Donc j'étais vraiment occupée et c'était très bien de faire ces petits carrés. J'adore. J'adore. Je suis trop fan et j'espère le mettre beaucoup cet hiver, mais je pense que je vais le mettre beaucoup cet hiver. Je me vois bien avec mes pulls, juste mettre ça par-dessus, un châle, le béret. Et ça y est, c'est parti. Hein. Je suis déçue de ne pas pouvoir vous le... Ou alors je défais ma... Je suis pas très bien. Moi j'allais dire je suis pas très bien coiffée. Je ne suis pas coiffée en fait. Donc je sais pas bien ce que ça peut donner. Hop. Donc attendez, on va cacher... Ah oui. On va cacher la misère avec le béret. Hop là. Bon, je pense que coiffer ça aurait été mieux, mais... C'est sympa, non? J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Bref. Trop beau. Ah, j'en suis hyper contente. J'espère que vous aimez aussi. Je suis très contente du béret. Je m'en étais fait un tout blanc l'année dernière. Bon, il n'a pas fait très très froid. Donc je ne l'ai pas énormément mis. Mais c'est bien. Qu'est-ce que ça fait si je le mets sur le côté? Je crois que je préfère le mettre derrière. Bon, là, je vous avoue que j'ai un peu chaud quand même. Il est un peu grand. J'en suis très très contente. Écoutez. Donc voilà pour mon objet terminé que j'ai fini. On est dimanche et j'ai dû le finir peut-être mardi. Parce que je suis allée voir... Attendez, je suis allée voir ma mère, enfin mes parents. Je crois que j'y suis allée lundi pour lui montrer en fait et lui demander ce qu'elle en pensait. Aussi pour les manches et pareil, elle m'a dit de le défaire parce qu'elle trouvait ça assez étrange. Donc lundi, et je crois que le temps de rentrer chez moi, j'ai défait la manche, j'ai fait le premier I-cord et le lendemain j'ai dû faire le deuxième. Je pense que ça s'est passé comme ça, donc en fait je ne l'ai pas fini depuis très très longtemps. Après je l'ai bloqué et donc ça n'a pas vraiment séché comme le béret. Donc j'ai allumé un feu. J'ai demandé à mes parents de venir me montrer comment on allumait le feu, quelles étapes, quoi, comment, qu'est-ce que je devais savoir. Et oui, mon apprentissage de la vie. Je l'ai fait sécher et voilà, je peux le porter. Mais en fait, il fait pas assez froid encore, donc juste mon petit pull me suffit. Mais ça, je pense que je vais le trimballer. Il y a moyen que je le trimballe partout. Le gilet que je mets le plus, c'est le mini russe de Marguerite. Je le mets énormément. Et je pense que lui, ça peut... C'est aussi ce qui va arriver. Au final, comme je vous disais, il me reste, je crois que c'est des écheveaux de 333 mètres. Donc ça, c'est de la sport. Et il m'en reste 2 complets. Et 1, comme ça. Donc je pense qu'un de ces 4, dans l'hiver, je vais me faire un love note avec ça. Et je vais récupérer mes petits restes. Je me verrais bien avoir un love note avec juste l'encolure, avec 2-3 couleurs. Et pareil sur les manches. Avoir par exemple, regardez, une ligne de beige, une ligne d'orange, une ligne de violet pour l'encolure. Puis une ligne de orange, une ligne de violet, une ligne de vert pour une des manches. Et puis encore une association différente sur l'autre manche. Pour vraiment venir au bout de cette laine que j'aime beaucoup. J'ai vraiment apprécié le faire. Autant le béret que la veste. Donc j'ai vraiment envie d'aller au bout de cette laine. Et je me suis éclatée. C'était vraiment mon projet, un projet automnal. J'attends maintenant que les températures baissent et ça va venir parce qu'avec la pluie ça va se refroidir.
et je vais pouvoir le porter. Est-ce que ça fait un look un peu berger? Non, hein. Non, mais comme c'est de la laine rustique, ça me plaît de penser comme ça. Comme vous avez pu voir, j'ai été dans des couleurs quand même assez... pas pâles, mais pas flashy. Comme c'est plutôt des laines un peu rustiques, les couleurs n'étaient pas très flashy. Bon là en plus avec la lumière qui est pas terrible, vous n'avez pas nécessairement le rendu exact des couleurs. Mais j'étais dans quelque chose comme ça, un petit peu plus terne, on va dire. Et niveau tricot, j'ai eu envie, hop là, j'ai eu envie de continuer dans cette lancée de Noël. Donc pas du tout, dans cette lancée d'Halloween. Donc je vais vous présenter dans un premier temps le tricot que je suis en train de faire et ensuite le prochain projet. Alors je m'excuse, nous avons été interrompus. Donc j'allais vous parler de mon projet en cours actuel. Oh, j'ai tout laissé un peu dispatché partout. Mais j'ai très envie de vous montrer le sac à projet que j'utilise en ce moment. Bien que vous l'avez vu la dernière fois, maintenant je mets mon encours dans cette bassine-là. Qui est une bassine, je sais pas, en aluminium je pense. Et je mets ça dans mon salon. Donc elle est bien grande, c'est sympa. Mais je mets quand même toutes mes petites affaires dans mon sac à projet. Et j'ai envie de vous parler de ce projet parce que c'est vraiment le projet un peu de l'amour. Alors c'est un projet d'Halloween, mais c'est un projet de l'amour aussi. Donc tout d'abord, pourquoi de l'amour? Parce que je le range dans le sac de Noëlla. Donc c'est un cadeau qu'elle m'a fait il y a quelques mois et que j'utilise énormément. Voilà, c'est mon nouveau sac à projet préféré avec sa trousse. Donc je vous l'avais déjà montré sur la chaîne. C'est un sac, il est fait... il est super beau, il a des finitions incroyables. J'adore ce sac. Deuxième chose qui fait que c'est un projet de l'amour. Je le tricote en partie avec cette laine-ci. Je vais voir si je vous retrouve le petit papier. Parce que c'est une laine qui m'a été offerte par Ars Natura. Et j'ai plus l'étiquette. Où est-ce que je l'ai mise? Alors je suis une podcasteuse en carton là. C'est étrange. Ah voilà, je savais que je l'avais gardé pour vous en parler. Donc c'est un petit cadeau que m'avait fait Ars Natura quand nous l'avons vu sur un salon qui se déroule dans le sud de la France, dont je ne me souviens jamais le nom. Et elle m'avait offert cet écheveau qui s'appelle Oli. Donc Merino Mouliflex. Il s'appelle Oli. C'est de la laine à chaussettes. Et donc c'est cet écheveau. J'allais dire avec la lumière, vous voyez pas, mais il est tellement beau. Il est... je pense que c'est une base naturelle avec plein de speckles. Et donc elle m'a offert un écheveau de 50 grammes et elle en a également offert un à ma maman. Alors c'était pas le même coloris, mais elle lui en a aussi offert un, donc trop gentil. Je vous montre juste après le modèle. Et en parlant du modèle, c'est aussi un projet de l'amour parce que c'est un modèle qui m'a été offert par Agnès. Et Agnès m'a offert, hop, je vais essayer de trouver la photo de couverture. Agnès m'a offert les Calavera Socks de Monsieur Knitter. Et quoi de mieux? J'ai fini ma veste une semaine, un peu plus d'une semaine avant Halloween. Quoi de mieux en fait que ce projet pour attendre Halloween? Je suis pas fan de cette fête, comme je vous disais. Moi j'aime le Halloween mignon. Et c'est ce que j'ai fait là sur mes chaussettes. Donc merci encore une fois les filles. Merci Noëlla, merci Ars Natura, merci Agnès pour en fait m'offrir ce super projet que pour la première chaussette j'ai fait en 3 jours. Voilà. Puisque
puisque... Ah, j'ai pas pris des bloqueurs à chaussettes. Bon, c'est bête. Mais puisque j'ai commencé et j'ai fini hier ma première chaussette, il va falloir que je vous rapproche. Mais donc, j'ai pris ce très joli écheveau au lit de Ars Natura et je l'ai couplé avec de la laine orange, de la laine à chaussettes que j'avais dans mon stock. Que j'avais notamment utilisé pour cette chaussette-ci que j'avais fait l'année dernière, qui sont les chaussettes avec les petites chauves-souris de Stone Knit. Il faudra que je les refasse parce que j'ai fait les chauves-souris qu'en haut de la chaussette. Et du coup, la tension n'est pas pareille en bas du pied, mais je les aime beaucoup. J'aime beaucoup la longueur que j'ai fait. Là, ça n'a rien à voir, la chaussette est super longue, mais elles vont très bien dans mes bottes transparentes que je vous ai présentées la dernière fois. Donc bon, allez, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc, j'ai fait quelques petits ajustements. Non, j'ai juste changé, en fait, au lieu de faire le nombre de côtes préconisées, qui était assez élevé pour moi, je trouvais, j'ai fait 12 rangs de côtes. C'est tout. C'est le seul changement que j'ai fait. Et vous voyez, non mais la laine est incroyable. La laine est incroyable. Non mais regardez. Non mais c'est incroyable. Mais là, incroyable. J'avais pris une laine contrastante, donc mon orange. Justement, j'avais un peu peur. Alors, j'avais l'impression qu'il y avait moins de speckle que ça, mais en fait, il y en a beaucoup et c'est incroyable, j'aime trop. Je me verrais bien avoir un pull avec ça. De la laine comme ça en déca. Oh là là, ouais, en déca. Et je me fais un pull et ça devient mon pull préféré de toute ma vie. Bref. Donc, j'aime trop cette laine. J'ai fait, hop, les petites têtes de mort. J'ai continué. Donc les têtes de mort, je pense que vous en avez quand même pas mal entendu parler. Les têtes de mort, c'est de la mosaïque. Et non mais c'est génial, j'avais jamais fait de mosaïque, je me suis éclatée. Donc là, elles sont pas bloquées, donc c'est pour ça qu'elles sont un peu pas ouf. Mais je me suis éclatée à les faire. Trop bien, j'adore la mosaïque. Je vous avais parlé du... Pareil sur Instagram, en fait, quand je vous avais montré le modèle du gilet, là, avec le quilt cardigan, Heirloom quilt cardigan, je vous avais montré un autre gilet tout en mosaïque avec des fleurs. Et en fait, maintenant, j'ai trop envie de le faire parce que j'adore la mosaïque. Voilà. Mais donc, mosaïque, trop bien. J'adore la laine, j'adore le modèle, j'adore, j'aime tout. J'ai fait mon petit talon. Alors, c'est un talon comme je l'avais jamais fait. C'est le talon qu'il y a de disponible sur la chaîne de Monsieur Knitter. Et en effet, j'ai toujours un mini trou, mais là, il est tout petit. D'habitude, j'ai plus de trous dans mes talons que ça. Le pied, mais incroyable. Non, mais ça, dans mes chaussures transparentes, non, mais ça va être trop bien, en fait. Et la petite pointe. Et donc, voilà, j'ai fini ma première chaussette en, jeudi, vendredi, samedi. C'est ça, en 3 jours. En sachant que le vendredi, je suis en télétravail, donc j'ai pas les... Comment ça s'appelle? Je gagne du temps puisque je ne me rends pas à mon travail, donc j'ai pas les trajets. Mes trajets ne sont pas comptabilisés, donc j'ai eu un peu plus de temps pour tricoter. Et puis en plus, c'était juste le pied, donc ça allait super vite. Et j'ai dû regarder un webinaire. Donc j'ai pris quelques notes, mais j'avoue que j'ai fait peut-être une petite dizaine de rangs aussi, puisque j'ai écouté le webinaire. Et puis après, en fait, ça va très très vite. À partir du moment... En fait, je trouve que ces chaussettes vont assez vite, puisqu'on démarre la chaussette par les côtes. Donc on fait les petites côtes. J'en ai fait que, entre parenthèses, 12, donc ça allait vite. Le nombre de rangs qui est indiqué là, qui est pas très très long. On attaque la grille de mosaïque que moi j'ai mis... Je crois que j'ai mis 2 soirées à la faire. J'ai fait la première partie, une bonne soirée, bonne grosse soirée. Et il me restait peut-être une 10-12 rangs à faire que j'ai fait le lendemain matin, le vendredi matin. Est-ce que je l'ai fait? Oui, je l'ai peut-être fait le vendredi matin, justement, durant l'heure que j'économise en n'allant pas à mon travail. Et puis après, en fait, ça va vite parce qu'une fois qu'on a fini ça, on est au talon, donc on fait le talon qui est... Je trouve que les talons comme ça, je crois que t'as un talon boomerang, mais je suis pas sûre.
ou rang raccourci, bref. Je trouve que les talons comme ça, ils sont quand même beaucoup plus rapides à faire que les talons à gousset et beaucoup plus agréables. Donc en fait, on fait le talon, puis voilà, on a fini le talon. Puis après, moi j'ai un pied qui est pas très très grand, donc ça paraît tout petit comme ça. Mais comme après ça s'étend, je fais quand même pas mal d'aisance négative. Et donc le pied, ça va très très vite. En plus, la laine est hyper belle. Donc voilà. Et puis après, on fait la pointe. Et puis en fait, voilà, c'est fini. Donc c'est trop bien. On est quand même un peu... Ma chaussette est quand même... Elle a vieilli, hein. Depuis l'année dernière, je les ai jamais rasées. Donc voilà. Mais on est quand même sur la même vibe. Oh, elle paraît verte. Elle n'est pas verte, je vous assure. Alors, elle était blanche à speckle, vert et... vert et jaune. Mais on est un peu sur les mêmes vibes de couleurs. Bah, c'était la même laine que j'ai utilisée pour l'avant. Bref, ah oui, donc je voulais essayer ma chaussette. Je l'ai tricotée avec des aiguilles 2,75 puisque ce sont les aiguilles que j'utilise pour faire les chaussettes. Je crois que dans le monde du tricot, je dois être celle qui utilise les aiguilles les plus grandes. Mais ça me convient vraiment très très bien. J'en avais acheté des plus petites et en fait c'est trop petit. J'aime pas du tout tricoter ça. Et puis voilà quoi, elles sont... Et vous savez quoi, elles sont parfaites. Elles sont peut-être même pas assez... Peut-être un peu trop... Ouais, trop longues, non j'abuse. Mais regardez, elles sont trop belles. Puis après, elles seront bloquées, donc... Trop belles. Et dans mes chaussures, non mais trop stylé. J'aime trop. Bon, j'aime trop. Merci encore les filles, vraiment c'est génial. Alors oui, comme je vous disais, je les tricote en 3,75 et j'ai perdu mon autre chaussette. Ah si, voilà. En 2,75, pardon. Et il faut changer de taille d'aiguille pour faire la partie en mosaïque. Sauf que moi, j'ai pas changé d'aiguille parce que je tricote déjà en 2,75 et j'allais pas passer en 3 pour faire la mosaïque. Et au final, écoutez, ça s'est très bien passé. C'est pas encore bloqué, donc c'est pas parfait. Mais c'est pas mal. Et j'aime trop. Je les ai finis hier chez mes parents. Et du coup, j'ai commencé la deuxième paire de chaussettes. Et là, comme il pleut, en fait, je l'ai fait vite parce qu'en ce moment, il fait moche. Donc, je peux pas aller dans le jardin. Il y a plein de choses à faire pourtant hein, chez moi. Mais beaucoup à l'extérieur. Et comme il pleut et que tout est trempé, et ben, je ne peux rien faire. Mais c'est la bonne excuse pour tricoter. Et donc, voilà où j'en suis. J'étais en train de tricoter, en fait, quand je me suis dit que j'allais vous faire ce podcast. Et donc, voilà. Aujourd'hui, mon objectif, ce serait de finir peut-être... Je sais pas si j'aurais envie de tout finir. Mais j'aimerais bien finir la grille de... Ah, j'ai cru que j'avais fait une erreur, j'ai eu peur. Ah, on dirait qu'il y a vachement de... Ah non, c'est parce que c'est un speckle. Parce qu'on dirait ici que je me suis loupée. Mais mon objectif, c'est de finir la mosaïque, peut-être. Comme ça, comme après, je travaille nécessairement lundi, mardi, mercredi, jeudi, puisque vendredi, c'est férié. Et ben, j'aimerais bien, après, dans les 4 jours, avoir fini ça. Il faut que ma paire de chaussettes, en réalité, il faudrait qu'elle soit finie le 30. Comme ça, le 31, je porte mes chaussettes. Voilà. J'ai peur qu'il fasse pas assez froid, mais je les porterai quand même le soir au moins. Je porte mes chaussettes d'Halloween et ce sera trop bien. Au début, je voulais broder des fleurs pour faire vraiment les Calavera Socks, puisque ce sont les têtes de mort représentées à Dia de los Muertos, donc souvent des têtes de mort qui sont décorées avec des fleurs. Et d'ailleurs, dans le patron, Monsieur Knitting nous explique comment les broder. Mais là, aujourd'hui, je perds tout. Voilà. Et j'aime trop, je trouve ça trop sympa. Mais ma laine est tellement pleine de speckles que je ne sais pas en fait si ce sera très lisible de rajouter ces fleurs. Donc peut-être que je ne vais pas les mettre. Mais il y a moyen que l'année prochaine, je m'en fasse d'autres ou j'en fasse à mon chéri. Mais que je m'en fasse d'autres et que je brode les fleurs. Parce que j'aime bien.
Bref, voilà pour mon projet en cours que j'aime trop. Et en fait, j'avais oublié à quel point c'était satisfaisant de faire des chaussettes parce que c'est rapide. C'est rapide, on fait plein de techniques, on utilise des laines trop belles, donc c'est hyper satisfaisant. Donc je suis très contente d'avoir repris mon tricot chaussette. Et d'ailleurs, pour mon prochain projet, parce que ces chaussettes-ci, la semaine prochaine, elles seront finies. Et j'hésite entre deux choses. La première, c'est que j'ai un kit donc que j'avais acheté l'année dernière, pareil, pour réaliser les chaussettes de Noël de l'année dernière de Lysandre Bourdin, qui sont des chaussettes entièrement réalisées en jacquard. Donc je me dis que ce serait un super défi et j'ai envie de les faire avant la fin de l'année, ces chaussettes. Donc des chaussettes de Noël. Donc soit je commence par les chaussettes de Noël, histoire de pouvoir en profiter. Donc je les ferai en novembre, histoire de pouvoir en profiter en décembre. Soit mon deuxième projet, mais ça je me dis peut-être que je le ferai plutôt en décembre. Donc peut-être en fait que je vais vous montrer pas mon prochain projet, mais le projet que je ferai après. Mon prochain projet, ce serait ce projet-ci, également, modèle également offert par Agnès. Donc encore une fois, je te remercie énormément. On a des goûts vraiment très très similaires avec Agnès. Je corresponds avec elle par Instagram et je prends beaucoup beaucoup de plaisir dans nos échanges et on a des goûts similaires. Et elle a fini son Moon Cloud Shawl de Artemis Yarn et elle l'avait fait avec les 5 écheveaux pastels de Artemis Yarn justement. Et le résultat est fou. Et en fait, c'est le modèle d'Artemis Yarn du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Et je le trouve parfait parce qu'il est simple. Et quand vous allez voir mes couleurs, je pense que ça ira très bien. Alors, pour contextualiser ce projet, parce que ça fait 1 an que je le réfléchis, ce projet, vous le savez sûrement, dans le monde du tricot, il y a des calendriers de l'Avent. Les teinturières proposent des calendriers de l'Avent, généralement 24 mini écheveaux à ouvrir, un mini tout au long du mois de décembre. Et on a un projet associé et donc tous les jours on tricote notre mini. J'adore le principe, quoique un mini c'est quand même costaud à suivre, mais j'adore le principe. Le truc c'est que c'est des calendriers de l'Avent qui sont à... et je comprends le prix, mais à 150, 200 et plus euros. Et pour moi, c'était hors budget cette année. On s'est offert une très mignonne petite maison que j'adore, mais donc hors budget total. Et puis je trouve ça cher quand même dans un calendrier de l'Avent. Donc bon, cette année, j'avais pas envie de... Parce que j'aurais pu, si vraiment j'en avais envie, j'aurais pu budgétiser cette somme pour me faire plaisir, mais j'ai voulu faire différemment. J'avais vu le modèle, le châle à New York, Noël à New York de Bulbe Bizarre qui m'avait plutôt bien plu. J'ai acheté le modèle et j'ai commencé à acheter les mini. À savoir que le premier bouquet de mini que j'ai acheté, alors je sais plus, était à un certain prix et puis il y a eu une très très grosse augmentation de plus de 10 euros, je crois, même peut-être 15. Par rapport le premier par rapport au deuxième, donc j'ai trouvé ça très cher. Donc j'ai quand même acheté le deuxième parce que j'avais envie de me faire plaisir, j'ai acheté le troisième et puis c'est tout, je me suis arrêtée là. Parce que c'est des mini qui sont à 50 euros les 6, je trouve ça quand même très cher, ça fait 8 euros le mini. Bref, donc je me suis arrêtée là, mais j'avais vraiment envie de me faire ce cadeau, donc c'est des dépenses que j'ai pu étaler au cours de l'année. Et à la base, j'avais prévu de me faire le modèle du châle Noël à New York, donc le modèle de Noël de Bulbe Bizarre de l'année dernière. J'espère que vous me suivez. C'est un très beau modèle que je ferai un jour, c'est sûr. Mais plus je le regardais et plus je me disais en fait il est plus joli ce châle, il a une construction qui est très intéressante où on a une étoile centrale et puis après à partir de cette étoile ça part sur 2 pans et ça fait une genre d'écharpe. Et moi je porte beaucoup d'écharpes plutôt que de châles, donc j'aime bien cette forme.
Mais en fait, dans les versions au cours de l'année, au plus je regardais les versions des personnes qui les faisaient dans l'année, et au plus, en fait, je me suis retrouvée à aimer les versions des personnes qui l'ont fait avec 5 écheveaux. Donc 5 écheveaux et pas 24 mini. Mais moi, j'avais commencé déjà à acheter mes mini et j'aimais beaucoup le dégradé. Sauf que c'était en plus un châle pas nécessairement fait pour être travaillé en dégradé un peu, mais pas trop. Donc voilà, j'étais dans la réflexion, et Agnès a fini son Moon Cloud Shawl que je trouve très beau, très simple, j'aime beaucoup, j'adore les couleurs dans lesquelles elle l'a fait. Et j'en ai discuté avec elle. Et en fait, c'est un châle que j'avais... Enfin, j'en ai discuté avec moi-même déjà. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ce modèle-là que je vais faire. Et j'en ai fait part à Agnès qui me l'a offert. Donc, je n'en ai pas fait part pour qu'elle me l'offre. Parce que je trouvais que le sien était vraiment très très beau. Mais au final, elle me l'a offert. Donc, je te remercie Agnès. Et je vais faire celui-ci pour en fait pouvoir faire un beau dégradé. Ce que j'aurais pas pu faire dans Little à New York ou Noël à New York, là, le modèle de Bulbe Bizarre, parce que c'était des sections plus franches. Là, je pense que le dégradé va pouvoir se faire de façon beaucoup plus harmonieuse. Donc, je ferai quand même l'autre modèle. Peut-être l'année prochaine, le temps de me prendre dans l'année 5 beaux écheveaux qui vont ensemble et de me dire que l'année prochaine, mon calendrier de l'Avent, ce sera de faire une section par jour. Ou peut-être que je commencerai un petit peu avant. J'ai plus de batterie. Mince. Et j'ai pas d'endroit où vous brancher. Je vais finir par terre. Je finis vite ça. Mais donc je vous disais, je pense que peut-être dans l'année, je vais essayer de m'acheter 5 écheveaux de teinturière, de me faire ce petit cadeau tout au long de l'année et de me dire que je ferai mon châle Noël à New York le Noël 2025. Et là, je vais faire celui-ci cette année parce que je vais vous montrer mon bouquet de mini. Il est trop beau et il va aller trop bien avec. Et il sera vraiment bien pratique pour mettre en avant en fait toutes mes laines. Parce que dans le modèle de Bulbe Bizarre, je trouvais que ça avait peut-être un peu... Je sais pas, en fait ça faisait modèle trop chargé avec laine trop chargée. Par rapport à ceux qui avaient utilisé 5 écheveaux où au final ça fait un peu moins chargé et coloré. Alors je vous branche. Alors je vous ai sauvé mais de justesse en fait. Mon téléphone est à 0. Et là il est... Non. Et là il est branché. Donc il reste allumé. Et je vais me dépêcher parce qu'il va chauffer. C'est ça de faire des vlogs une fois tous les 1000 ans. J'ai trop de choses à vous dire. En plus il tourne du coup. Vous allez vous dire mais la qualité de la vidéo est catastrophique. C'est pas grave. Donc on parlait de ce châle-ci et au final je vais faire mon dégradé là-dessus. Ma question c'était, est-ce que je le fais en novembre ou est-ce que je le fais en décembre? J'ai très envie de le commencer. Mais je me dis que ce serait peut-être plus raisonnable et peut-être mieux calculé de faire d'abord les chaussettes de Noël pour pouvoir les porter durant la période de Noël et d'après faire ce châle, puisque de toute façon ce châle je peux le porter n'importe quand. Attendez, je vous prends pardon. Mini. Trop beau. Trop beau. Alors, voici mes petites étiquettes. Et je vais me dépêcher parce que le vlog, il va faire 1000 ans la vie. Et j'ai encore 2 choses à vous montrer. Donc, il faut que je me dépêche. Ah, bon, bah, Bulbe Bizarre, elle s'est pas cassé la tête, en fait. J'avais pas vu. J'aime beaucoup ces coloris, mais je pensais pouvoir vous dire le nom de chaque coloris, mais pas du tout, en fait. J'ai le bouquet été-automne. Attendez. Printemps, été, automne. Donc pour le détail des couleurs, c'est sur son Instagram et je trouve que les mini sont trop beaux. J'adore. Et j'ai complété mon petit bouquet avec 3 mini que j'avais acheté soit en début d'année dernière, soit il y a 2 ans, avec le mini Cocooning, le mini 1983 et le mini Ostara de chez Tricot et Stitch. Je m'étais fait ce petit plaisir aussi un jour, mais pareil, je trouve que les bouquets de mini, ça revient vite
ben, ça revient vite cher. Donc je m'en étais pris qu'un que j'aime beaucoup. J'avais envie de le mettre en valeur comme il faut. Et je me dis que là-dedans, ça va aller. Donc si vous avez bien compté, j'ai 3 bouquets de 6 et un bouquet de 3. Ce qui fait qu'en réalité, j'ai 21 écheveaux, 21 mini. J'en ai pas 24. Et c'est aussi pour ça, en fait, que je me suis dit, ce modèle, il s'adaptera très bien. J'enlèverai 3 sections, à mon avis, une fois qu'on arrive au centre. C'est des sections qu'on répète. J'en enlèverai 3. Et puis voilà, ce sera très bien. Et donc, voilà mon nuancier. Regardez ça, non mais trop beau. Alors là, incroyable. Oh, c'est trop beau. Je suis trop contente. C'est des mois et des mois d'achat et trop beau. Faudrait que je fasse un col limite en fait parce qu'il n'y a pas vraiment de début et pas vraiment de fin. Donc moi j'ai décidé pour le moment, mais ce n'est pas sûr, de commencer comme ça. Donc je les ai triés dans l'ordre des couleurs pour qu'il y ait un dégradé. Donc le plus souvent, ceux des mêmes mois, là, des mêmes bouquets restent à côté, puisqu'ici, on a plus le bouquet été, automne, hiver, et encore, c'est pas totalement vrai ce que je vous dis, c'est un peu tout mélangé. Et après, j'ai les bouquets de tricot et stitch qui ressortent. Donc notamment celui-ci, c'est un tricot et stitch. Ceux-là. Je les vois parce qu'ils sont vraiment... ils sont faits beaucoup plus serrés. Et j'en ai un autre de tricot et stitch. Oh, celui-ci, j'adore. Il est trop beau. Celui-ci aussi, trop beau. Donc attendez, ceux de tricot et stitch, j'ai lui. Et j'en ai un autre. Mais lequel? Ah, et lui. Ben, c'est lui cocooning, je crois. Trop joli. Donc pour l'instant, mon dégradé, ce serait quelque chose... Vous voyez rien, c'est terrible. Je crois que je vous ai filmé en intro. Mais non, je fais pas de montage, donc en fait, je vous ai rien filmé du tout. Mais voilà. Pour le moment, je partirai sur le fait d'avoir du orange et du jaune de chaque côté pour que ça fasse quand même un rappel. Et que ça fasse pas, je commence par du bleu, je finis par du rose. Donc couleurs diamétralement opposées. J'aimerais bien que ça fasse quand même une genre de continuité. Et je me dis que près de mon visage, le rose et rouge sera peut-être plus saillant. Mais c'est peut-être pas le cas. Peut-être que ça c'est mieux. Donc soit je le fais comme ceci, soit je mets du rose de chaque côté. Et je fais plutôt comme ceci. Bon, vous voyez rien du tout. Mais en gros, j'ai plein de mini, j'adore, je suis trop contente. Il faut encore que je réfléchisse à l'ordre. Mais voilà. Je pense que je vais faire ça avec ça. Ça, c'est mes projets décembre, de Noël, où je suis trop contente de faire ça. Donc en fait, je pense que je le ferai peut-être en décembre. Parce que j'ai prévu de me faire les 3 rois mages de Ara DIY Toys, puisque j'ai commencé la crèche, elle est encore chez mes parents. J'ai commencé la crèche il y a 2 ans, je l'avais perdue, je ne savais plus où je l'avais rangée. Et en déménageant de là où j'habitais avant vers cette maison, eh bien, je me suis aperçue qu'elle n'était pas chez moi. Et en fait, elle était chez mes parents, je l'ai retrouvée hier. Donc, je vais pouvoir continuer ma crèche. Et je pense faire les 3 rois mages en novembre. Voilà. Autre projet? J'ai réalisé une guirlande. Alors, elle est très très longue, donc je ne vais pas tout vous défaire. Mais j'ai réalisé une guirlande comme ça, avec, je crois qu'il y a 18 ou 21 petits fanions. Et ça, c'était en fait une des broderies que j'avais fait il y a plusieurs années, du tout premier calendrier de l'Avent brodé de Caro Tricotte, à l'époque où c'était encore gratuit. Ça a été gratuit une année.
où elle proposait des petits motifs et puis je crois qu'elle les brodait avec nous. Et donc je les avais quasiment tous faits. Donc ceux qui sont sur du rose, j'ai mis ce joli tissu qu'on a acheté l'année dernière avec maman. Et en fait, à chaque fois j'en faisais deux, un rouge, deux roses, un rouge, deux roses, un rouge. Et sur les rouges, j'ai mis ce très joli tissu qu'on avait en stock aussi avec maman. Et pareil, le biais rouge, on l'avait en stock. Donc je vais tout vous montrer, toujours pareil, doublé. Et ça faisait un moment que je les avais en stock, ces broderies. Et j'avais très très envie de les mettre en valeur. Et j'ai trouvé que c'était le bon moment en fait. J'adore les guirlandes comme ceci. Ah, j'aime trop Marie. Jingle Bell. Et comme je vais commencer à m'entraîner pour faire des guirlandes de fanions pour décorer la salle de mon mariage, alors ce seront des fanions triangulaires, pas carrés. Mais là en fait j'avais juste des carrés donc je pouvais pas les recouper, ça aurait fait pas joli. Ah, j'adore celui-ci aussi. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que je vous disais déjà? Oui, ils seront triangulaires, mais donc je me suis dit que ça faisait un bon test. Et au final, pour mes fanions de décoration de mariage, peut-être que je vais... Tout dépend. Soit je les couds comme ça, soit il y en a que je vais faire de couleur unie pour rappeler ma décoration de table. Et je me demande si je vais pas m'acheter un bon ciseau cranteur. Et je vais me faire mon gabarit. Et si je vais pas juste en fait les découper de façon crantée. Mais par contre, là j'ai mis 10 cm à chaque fois d'écart entre mes fanions. Mais je pense que j'en mettrai un petit peu moins. Je vais faire mon patron et je ferai un test. Mais voilà, c'était mon premier test. Au début, je trouvais ça pas mal d'avoir autant d'espace parce que c'est des fanions qui sont chargés. Finalement, je me dis que j'aurais pu en fait un peu les rapprocher. Mais c'est bien. J'avais besoin de faire ça. Donc vraiment, c'est des coutures hyper simples. J'ai passé au fer. J'ai plié juste mon billet dedans pour enfermer mes carrés. C'était fini. Et c'est une guirlande qui fait un peu plus de 3 mètres. Il me semble. Voilà. Et j'en suis hyper contente. Je vous la montrerai quand elle sera posée. Quand je ferai ma déco de Noël. Donc pas encore. Mais vraiment, ça c'est un élément, je suis hyper contente de l'avoir fait. Je pense me redécouper des carrés et faire peut-être 4 ou 5. Et j'aimerais bien, j'ai une arche en fait qui mène dans le couloir qui mène aux chambres. Et j'aimerais bien me faire une arche avec que des fleurs ici. Vous voyez, une petite fleur brodée. Ça, en fait, j'ai repris goût à la broderie traditionnelle en ce moment. Dans le dernier podcast, je vous ai dit oui, j'ai envie de broder et j'avais ressorti mes points de croix. Mais en fait, c'était pas du point de croix que j'avais envie de broder, c'est de la broderie traditionnelle. Donc je me dis si ça me reste, vous allez voir là, je vais vous montrer un modèle de broderie traditionnelle que je suis en train de faire. Et si l'envie me reste, je vais faire le calendrier qu'a proposé Rosé Baldelaine alors c'est pas sur Patreon, parce que je la suis sur Patreon, mais c'est des petits modèles payants à 1 ou 2 euros. Bon, peut-être 3 ou 4, je sais plus. Je crois que... Bon, je vais vous dire une bêtise. Mais elle les propose, c'est pas Etsy, mais elle les propose sur une autre plateforme comme ça. Et en fait, elle a fait un... Alors, je les ai peut-être... J'en ai une partie peut-être sur Patreon. Mais il y en a une autre qui est sur une autre plateforme créative. Je sais plus. Et en fait, chaque mois, c'est un peu le même principe que ça. En plus travaillé, là c'est des modèles très simples. Mais chaque mois, en fait, elle faisait un carré comme ça, un petit peu plus gros, un petit peu plus fourni. Elle écrivait le mois. Et en fait, à la fin, elle en a fait un carnet. Donc imaginez que ça, c'est un carnet. Et en fait, un calendrier perpétuel. Et elle peut retourner comme ça chaque mois de l'année son mois. Et je me dis que ça pourrait être super cool de faire un carnet comme ça avec une petite ficelle et de l'accrocher dans la cuisine, dans le salon, près de l'entrée. Je pense que ça pourrait être très très cool. Et, ou carrément, alors peut-être en faire une guirlande de l'année.
C'est vrai, bon bref, je suis dans mes guirlandes et dans mes broderies traditionnelles en ce moment, je m'éclate. Et voilà ma première réalisation de Noël que je suis tout doucement en train de préparer. J'attrape mon pied à broderie et on va finir là-dessus. Bon. Donc j'aurais blablaté aujourd'hui. Hein. Hop. Et je vais vous montrer. Je vais pas l'enlever du pied parce que je l'ai bien réglé. Mais je voulais vous montrer cette broderie. Donc pareil, c'est Rose et Balles de laine sur son Patreon. Qui propose le modèle. Alors elle propose juste le dessin. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle l'a pas fini ou quoi, parce que je suis ses Vlogtober ou Vlogtober, je ne sais plus comment elle les appelle, et elle en a pas trop reparlé là ces dernières semaines depuis que je l'ai commencé. Mais elle nous a laissé le dessin accessible, donc écoutez, j'ai pris le dessin, j'adore, ça me parle vraiment, vraiment beaucoup. J'adore les animaux anthropomorphes, donc des animaux qui se prennent pour des humains, avec des mimiques humaines. J'aime vraiment beaucoup ça. Et en fait, ce dessin, il m'a beaucoup parlé. Toute sa gamme, en fait, elle fait une gamme avec une petite souris dont j'ai oublié le nom, qu'elle fait vivre en fait dans plusieurs circonstances. Et bon, j'étais plutôt tricot ces derniers mois, mais là, ce modèle-ci, avec la petite souris qui a sa théière, j'ai la même, alors la mienne elle est rouge, mais elle est exactement dans cette forme-là. Alors c'est plus ma bouilloire qui est dans cette forme-là d'ailleurs. Plein de cadres, les fleurs et tout. Et j'adore. C'est ma maison idéale, ça. J'adore les cadres, j'en mets partout. J'aime bien. Et encore, c'est mon chéri qui m'arrête un peu parce que sinon, j'en mettrais vraiment partout dans mon atelier. Il y a plein d'affiches. Enfin, je suis en train. Il n'y en a pas encore plein parce que je suis là pour un bon moment, donc je les mets au fur et à mesure, mais il commence à y avoir pas mal de petites affiches et de dessins et j'adore. Et donc voilà, j'ai pris possession du modèle que nous avait laissé à disposition Rose et Balles de laine. Et moi, je l'ai travaillé avec de la feutrine et de la broderie. Tout ce que vous voyez, hop là. Ça, c'est de la feutrine. Et j'ai un cadre en feutrine. Et tout le reste, c'est de la broderie. Donc, par exemple, la tête de la souris est brodée. J'ai fait des détails. La luminosité est super moche, vous voyez rien. Et j'ai mis un petit émoi aiguille que j'avais acheté sur Vinted, à une dame. Et il me reste plus grand chose à broder. Mais j'en fais un tout petit peu tous les jours, j'en fais vraiment pas énormément. Parce qu'après ça peut me donner mal au dos. Enfin, je me tiens quand même assez droite grâce à ce pied. C'est vraiment, vraiment génial. C'est un pied que m'ont offert mes parents. Plus maman qui l'a commandé, hein, je crois. Pour Noël dernier. Avec des... voilà. Avec des tambours comme ça, carrés. Et c'est super. Pour broder, je l'utilise vachement. Surtout pour la broderie traditionnelle. Je cale mon support et ma toile là-dedans et puis c'est fini, je l'enlève plus. Et des fois, je l'utilise aussi pour le point de croix. Selon les points que c'est, et si c'est un travail assez fin, le point de croix, je peux autant le travailler sans tambour qu'avec. Ça dépend. Mais la broderie traditionnelle, vraiment, un tambour et ce support, et c'est tout. Écoutez, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas quand je vais vous publier ce vlog. Ce serait bien que je vous l'upload de suite en fait sur YouTube. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Justement, j'espère que ça n'aura pas été trop décousu pour vous. Je vous souhaite un bon Halloween si on ne se revoit pas d'ici là. Je vous embrasse très très fort. Et n'oubliez pas de me dire ce que vous faites en ce moment. Dites-moi ce que c'est. Dites-moi si c'est des chaussettes, un châle, dites-moi les noms, dites-moi la broderie, bref. Faites-moi rêver. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.